Lors des sessions de consultation, les participants ont cerné les lacunes, mais ont aussi discuté des façons qui pourraient permettre de combler ces lacunes. Voici les stratégies qui ont été identifiées lors de ces sessions de consultation. Par exemple, favoriser la collaboration, organiser des activités pertinentes de perfectionnement professionnel, le mentorat et améliorer les expériences de stage. Pour favoriser la collaboration, voici quelques stratégies qui ont été identifiées. La première est de faire connaître le groupe d'affinités sur l'éducation de la petite enfance de l'Association des collèges communautaires du Canada. Beaucoup d'enseignants ont expliqué qu'ils ont rarement l'occasion d'échanger et de discuter de formation et d'éducation avec leurs collègues de leur propre établissement d'enseignement ou de d'autres collèges. Le groupe d'affinité sur l'éducation de la petite enfance de l'Association des collèges communautaires du Canada permet aux membres de la communauté collégiale, dont les enseignants et les doyens, de se réunir une fois par année pour échanger des idées, pour traiter de leurs préoccupations, de leurs intérêts communs, de discuter de pratiques exemplaires et pour mener des actions en faveur du secteur. Une autre stratégie qui a été identifiée est d'organiser des forums à l'échelle locale, provinciale et territoriale, et même nationale. On pourrait aussi créer dans le secteur des services éducatifs et de garde à l'enfance des réseaux qui englobent plus d'une entité juridique, par exemple les provinces, les territoires, etc. Des réseaux qui seraient axés sur la collaboration et qui engloberaient, par exemple, quelques provinces ou territoires, pourraient particulièrement être utiles pour renforcer les capacités en vue de développer et de présenter des activités de formation, particulièrement au niveau des organismes communautaires. Encore pour favoriser la collaboration, on pourrait faciliter la collaboration entre divers intervenants du secteur des services éducatifs de garde à l'enfance. Cette collaboration pourrait être fructueuse pour explorer les options et les modèles en matière d'éducation et de formation. Une telle collaboration pourrait être facilitée par une organisation nationale représentant le secteur des services éducatifs et de garde à l'enfance. Au Canada, par exemple, le Conseil sectoriel des ressources humaines des services de garde à l'enfance. Une autre façon de combler ces lacunes en matière de formation et d'éducation est d'organiser des activités pertinentes de perfectionnement professionnel. Il a été suggéré d'encourager le perfectionnement professionnel pour tout le personnel plutôt que pour une seule personne. Souvent, en raison de ressources limitées, les services de garde vont envoyer une personne seulement pour faire une activité de perfectionnement professionnel. Cette personne, en conséquence, revient dans son milieu de travail avec des nouvelles connaissances, des nouvelles techniques, mais il est parfois difficile de faire la transition de connaissances entre cette personne et les autres personnes du centre. Donc, lorsque le perfectionnement professionnel est offert à tout le personnel en même temps, tous les membres peuvent apprendre ensemble les nouvelles techniques, les nouvelles connaissances, les nouveaux processus. Mais pour que ceci fonctionne, il est important pour les superviseurs et les directrices de garde de vraiment harmoniser efficacement les besoins et les objectifs de chaque membre du personnel, ainsi que les objectifs et le besoin du centre ou du service de garde. Une autre stratégie qui a été mentionnée pour organiser des activités pertinentes de perfectionnement professionnel est de susciter le soutien des directrices des services de garde en faveur du perfectionnement professionnel. Il est donc nécessaire de clairement identifier et de démontrer aux directrices des services de garde l'importance et les avantages des activités de perfectionnement professionnel, afin de favoriser la prise de conscience que le fait d'investir au début pour ces activités de perfectionnement professionnel ont un plus grand avantage à long terme que le coût initial de cette activité de perfectionnement professionnel. Une autre stratégie pour organiser des activités pertinentes de perfectionnement professionnel pourrait être de créer des partenariats pour financer les coûts des initiatives de perfectionnement professionnel. Une autre façon pourrait être d'élaborer de brefs cours offerts dans un certain laps de temps. Certains participants trouvent trop intensif le cadre habituel des ateliers et des sessions de perfectionnement professionnel habituelles. Donc, à titre d'alternative, on pourrait offrir de brefs cours, par exemple un maximum de 15 heures, offerts dans un certain laps de temps, peut-être quelques mois, et portant sur un thème particulier. On pourrait aussi élaborer des cours sur des sujets spécifiques
qui serait offert par des établissements d'enseignement postsecondaire et par des organismes de formation. Les organismes et associations du secteur des services éducatifs et de garde à l'enfance, tels que le Conseil sectoriel des ressources humaines, des services de garde à l'enfance, pourraient collaborer avec les concepteurs de programmes d'études et avec les établissements postsecondaires pour élaborer des cours sur des sujets spécifiques en vue de combler les lacunes en matière d'éducation et de formation. Et ces cours pourraient être offerts par des établissements d'éducation postsecondaire ou par d'autres organismes de formation à travers le Canada. Une autre stratégie qui a été identifiée aussi est de lier le perfectionnement professionnel à la reconnaissance professionnelle. En termes de mentorat, il a été identifié qu'on pourrait introduire le mentorat dans les programmes d'études postsecondaires, par exemple, avoir un programme de mentorat par les pairs. Pour que l'importance du mentorat dans le parcours professionnel soit pleinement reconnue, on devrait introduire et soutenir dans tous les programmes d'études postsecondaires en éducation à la petite enfance le mentorat par les pairs, par exemple entre étudiantes et conseillers pédagogiques. Grâce au mentorat par les pairs, les étudiantes apprennent non seulement le rôle du mentor et de la personne mentorée, mais elles s'habituent également au mentorat et y seront probablement plus réceptives lorsqu'elles reviendront dans leur milieu de travail comme éducatrices. On peut aussi élaborer un processus officiel de mentorat. La mise en place d'un processus officiel de mentorat après l'obtention du diplôme en éducation de la petite enfance permettrait au secteur de s'assurer que toutes les nouvelles éducatrices expérimentent les bienfaits du mentorat. En outre, un processus officiel donnant des précisions sur la qualification que doivent posséder les mentors et sur le nombre d'heures et le genre d'activités requises permettrait d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'expérience du mentorat, tant pour le mentor que pour la personne mentorée. Certaines provinces, par exemple la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et l'Ontario, ont présentement en place des modèles pour les processus de mentorat. Une autre stratégie qui a été identifiée pour le mentorat est de promouvoir les bienfaits réciproques du mentorat. Donc, dans un secteur où l'on manque de ressources, il est compréhensible que les éducatrices les plus expérimentées et les mieux formées aient besoin de temps et de reconnaissance pour agir à titre de mentor. Il est important que ces personnes soient conscientes des bienfaits qu'elles peuvent retirer, elles aussi, du processus de mentorat, non seulement pour la personne mentorée, mais pour elles aussi, grâce à l'acquisition d'autres compétences et de connaissances. Les bienfaits que la personne mentorée retire du mentorat sont évidents. Elle reçoit un soutien, des conseils, une rétroaction à un stade de sa carrière qui est très crucial. Toutefois, le mentor en retire aussi de nombreux bienfaits. Les participants ont particulièrement souligné que le partenariat établi pour le mentorat constitue souvent une excellente occasion d'apprentissage pour une éducatrice très expérimentée, parce qu'elle a ainsi l'occasion d'apprendre de nouvelles perspectives sur la profession et d'apprendre de la personne mentorée de nouvelles techniques et de nouvelles connaissances. Pour améliorer les expériences de stage, voici quelques stratégies qui ont été suggérées. Augmenter le nombre d'heures de stage dans la formation préalable. Les étudiantes en éducation à la petite enfance doivent passer un nombre adéquat d'heures dans chaque groupe d'âge afin de pouvoir mettre leurs connaissances en pratique avant d'entrer dans le domaine. Le nombre d'heures de stage pour chaque programme de formation devrait être révisé et modifié pour permettre aux étudiantes en éducation à la petite enfance d'acquérir une excellente expérience pratique dans une variété d'environnements et avec différents groupes d'âge. On pourrait aussi augmenter le nombre d'heures de stage pour travailler avec les enfants ayant des besoins spéciaux. Toutes les éducatrices doivent posséder les connaissances, les compétences et les habiletés requises pour travailler avec tous les enfants, notamment ceux qui ont des besoins spéciaux ou qui éprouvent des difficultés particulières. Mais avant d'exercer la profession d'éducatrice, les étudiantes doivent avoir l'occasion de travailler avec les enfants qui éprouvent des divers besoins spéciaux ou difficultés particulières. Et elles doivent être guidées dans cet apprentissage. Alors, on ne s'attend pas que toutes les éducatrices aient toutes les connaissances au niveau des besoins spéciaux, mais on s'attend à ce qu'elles doivent posséder les connaissances de base et l'expérience nécessaire pour offrir aux enfants une programmation de qualité. Une autre stratégie pour améliorer les expériences de stage
serait d'augmenter le nombre d'heures de stage pour travailler avec les enfants d'âge scolaire et avec les poupons. Le manque de possibilités de gagner de l'expérience de travail avec les enfants de ces deux groupes d'âge peut expliquer pourquoi de nombreuses éducatrices ne se sentent pas à l'aise et ne se sentent pas suffisamment bien préparées pour travailler avec ces enfants. Afin d'essayer de mieux préparer les éducatrices et les diplômés à travailler avec ces deux groupes d'âge, les participants ont suggéré que les écoles d'application où s'effectuent les stages soient obligés d'offrir des services de garde pour les enfants d'âge scolaire et pour les poupons. Donc, cela contribuerait à faire en sorte que toutes les étudiantes obtiennent un nombre spécifique d'heures de stage pour ces deux groupes d'âge.